Bonjour, je suis Lloyd Bailly, médium, et voici mon index ABC. Et on accueille donc Lloyd qui est installé sur les canapés qui vient de Lyon pour nous présenter évidemment son expertise, mais le titre est suffisamment évocateur, j'ai envie de dire. Lloyd, bonjour. Bonjour, Merci d'être là. merci à vous, Ça Marc. va? Oui, et vous? Ouais, super. Mhm. Je suis content parce que je suis d'autant plus content quand je reçois des médiums. J'aime bien savoir un petit peu d'où ils viennent et surtout de quelle manière ils ont appréhendé cette faculté. D'abord, vous appelez ça comment? Faculté, don, Capacité. capacité? Ouais, c'est des capacités pour moi. Parce Ouais. qu'en fait, tout le monde a des capacités. Ouais, Après, on peut les développer d'une manière différente. ça, on l'entend aussi. Ouais. Tout le monde. C'est même frustrant pour ceux qui se disent, bon, enfin, c'est quand même incroyable. Pourquoi est-ce que moi, je suis une porte de prison? Je Bah, n'arrive pas à ressentir. C'est pour ça que je donne des ateliers, justement, des ateliers découvertes dans l'ouverture du troisième œil, des stages de médiumnité voyance pour que les gens puissent comprendre comment ça fonctionne aussi. Parce Ok. que j'ai la capacité à exploiter et à expliquer aux gens comment ça fonctionne physiquement et énergétiquement. Ok. Voilà. Comment est-ce que vous ressentez, vous? Ça passe par quoi? Ça passe par le canal du chakra coronal. Ensuite, on a la glande pinéale à l'intérieur de notre cerveau qui capte l'information. Et c'est le troisième œil qui retransmet en clairvoyance, en clairaudience, en clairsentience. Vous avez la totale? J'ai beaucoup de clairaudience et beaucoup de clairvoyance. Ok. Voilà. Bon. J'entends beaucoup et je vois beaucoup. C'est ce qui m'aide à... au niveau de la clairaudience, c'est beaucoup avec les guides spirituels. Parce que quand je suis en séance, en soins avec les personnes, c'est leurs guides qui vont me guider en fonction de la personne et de l'âme qui vient me voir. Est-ce que vous êtes encore surpris par ces capacités que vous avez? Des fois, je peux être encore surpris, et moins maintenant, parce que ça va faire quand même maintenant 7 ans que je suis dans le domaine, mais c'est vrai qu'au début, je me posais quand même la question de savoir si vraiment tout ça c'était vrai, ou voilà, ça s'est débloqué, on va dire, d'un coup, grâce aux perceptions de ma fille, Ouais. qui était enfant médium, Ouais. et du coup, au fil du temps, j'ai été formé par une personne qui m'a appris Ouais. beaucoup de choses dans le domaine. Alors, on va voir évidemment, parce que votre fille, elle a été incroyable aussi. C'est-à-dire qu'elle dit à un moment donné, papa, il y a une ombre noire Ouais. à côté de toi. C'est comme ça que je commence dans le domaine d'ailleurs. C'est fou. Ouais, c'est fou. Mais parce Ouais. que avant ça, alors vous êtes dans un secteur qui est quand même à l'opposé de tout ça. Ah Hein. là, on est dans la matière pure. Pur aéronautique, Travaux publics. Voilà. rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Par contre, plus jeune, j'avais quand même ces capacités de magnétisme et je l'utilisais pour mes oncles, mes tantes qui avaient des douleurs, et pour moi, j'avais comme de la magie dans les mains. Mais je suis jamais allé plus loin sur le Ouais. sujet. Et pas de perception, de clairaudience ou de choses comme ça? Alors, moi, c'est beaucoup sur la fréquence vibratoire. C'est-à-dire que quand je rentre dans une pièce, je capte très rapidement ce qu'il peut y avoir. Waouh. Et le truc, c'est que je me connecte. Alors, moi, je ne les vois pas en direct. J'ai pas la perception directe, parce qu'on peut avoir la perception directe. D'ailleurs, mon mentor avait la perception de toutes les dimensions en direct. C'était assez bluffant. Mais moi, je me connecte et ça me permet de savoir qu'est-ce qu'il y a, pourquoi c'est là. Et j'ai aussi la capacité de faire partir les âmes s'il faut, parce que je fais du nettoyage de lieux également. On va revenir évidemment sur tout ça. Le commencement, avec notamment votre petite fille donc, qui vous dit Ouais. ça. Ouais. Et aujourd'hui, donc elle était toute petite, Elle avait 5 ans. elle avait 5 ans. Ouais. Et on dit qu'effectivement, les perceptions des enfants, c'est entre la naissance et 7 ans. 7 ans, Voilà. l'âge de raison. Voilà. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, elle a grandi, Ouais, elle a 13 ans elle aujourd'hui. a 13 ans, et Ouais. elle a encore ses perceptions ou pas? Alors non, parce qu'en fait, on peut couper le canal du troisième œil pour éviter justement qu'elle puisse percevoir en direct les âmes. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on est dans l'enfance ou l'adolescence, il vaut mieux éviter de capter ces fréquences-là, parce qu'on est incompris et on peut même être passé pour des fous, ou en tout cas, voilà, on n'est pas dans le rythme scolaire, ça peut être compliqué. En tout cas, pour vous, de 0 à 7 ans, vous n'aviez pas ces capacités-là? Alors moi, j'ai des capacités à ressentir, c'est-à-dire que je ressentais constamment des présences dans les pièces, dans ma chambre ou des choses comme ça, mais je n'arrivais pas à l'expliquer effectivement. Et vous en parliez à votre entourage ou pas? Non, c'était très compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ouais, parce que j'avais vraiment un entourage très terre-à-terre là-dessus. Ça a été un gros travail sur 10 années pour vraiment me centrer sur moi et faire ce que j'aime et ce que je fais aujourd'hui, clairement. Ouais. Parce que j'ai dû mettre beaucoup de personnes de côté, notamment amis et famille. Voilà. Ouais. Parce qu'après, on est vu un peu comme un marabout, un sorcier, enfin, on a tout un truc... C'est ça. voilà. Ouais. Mm. Alors, voyons un peu, quand votre fille vous dit ça, papa, il y a une ombre noire Ouais. à côté de toi, qu'est-ce que vous faites? Comment vous réagissez? Alors en fait, je peux expliquer Oui, l'histoire. bien sûr, Voilà. bien En fait, sûr. en gros, si vous voulez, c'était au moment de ma séparation, donc à mes 30 ans, et c'est là où je fais un burn-out total, complet.
Ma fille, du coup, ça déclenche un choc émotionnel chez elle. Donc, on l'emmène voir une psychologue. Et en fait, c'est chez la psychologue que ça se passe. C'est-à-dire qu'en fait, elle commence à dire plusieurs fois à la psy qu'elle voit des choses, elle voit des ombres, et qu'effectivement, elle voit une ombre derrière son papa. Et du coup, la psychologue a une réaction très bizarre, sort ma fille du cabinet et dit à mon ex-femme, allez faire exorciser votre fille. Ah oui, oui, Non, non, c'était impressionnant. Oui, oui, au secours. Oui, donc je ne donnerai pas le nom de la psychologue. Non, mais on peut encore une fois ne pas être au fait de ce genre de choses et ça peut ne pas parler aux gens. Enfin, de là à sortir en disant allez faire exorciser votre fille, c'est même moi, j'y crois toujours pas encore. C'est incroyable comme réaction. Fou, Et du coup, mon ex-femme m'appelle en pleurant en me disant voilà, Lilou confirme à chaque fois que tu as une ombre derrière toi. Et moi, ça faisait plusieurs temps, même si j'étais pas dans le domaine, que je ressentais les choses vibratoirement. Je ressentais qu'il y avait quelque chose derrière moi. D'ailleurs, 3 semaines, un mois auparavant, j'étais à une soirée avec une cousine à moi et je lui dis, je sens qu'il y a quelque chose qui est derrière moi et qui veut m'emmener en bas et que c'est très sombre. Parce que je sens des... Donc négatif. Oui, complètement négatif parce qu'au niveau vibratoire, on a effectivement des hiérarchies célestes, que ce soit dans le côté sombre ou le côté lumineux. Et j'étais quand même sur une vibration très très basse, donc qui m'emmenait. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand on a une entité qui est dans notre énergie, sur notre champ magnétique, notre aura, on est pris mentalement par ça. Parce qu'elle peut toucher au niveau du chakra coronal et sur des décisions, sur des choix de vie. Et on a l'impression qu'on sort jamais la tête de l'eau. Voilà, donc j'ai vécu vraiment le truc, même si aujourd'hui j'ai fait des désenvoûtements, des choses comme ça, je sais ce que c'est de ressentir. Mais donc du coup, comment vous vous êtes débarrassé de ça? Alors, du coup, à ce moment-là, mon ex-femme m'appelle en pleurant, en me disant, écoute, en ce moment, je suis en train de voir une médium, on va aller la voir avec Lilou, et puis on va voir ce que ça donne. Et puis du coup, moi, je pars là-bas avec elle, et quand on arrive là-bas, en fait, elle ferme le magasin, et effectivement, j'avais une entité extrêmement sombre avec moi, donc elles m'ont aidé à l'enlever. Alors, on ne l'a pas enlevé tout de suite, on a mis 3-4 jours à l'enlever. Okay. Parce qu'il faut savoir qu'on a différentes sphères au niveau vibratoire, c'est-à-dire que l'entité peut être à l'extérieur de notre champ magnétique, à l'intérieur et proche de notre corps éthérique, parce qu'on a 7 couches subtiles sur notre aura. Et quand elle est proche de notre corps éthérique, ça commence à devenir dangereux parce qu'on n'est pas loin de la possession. Voilà, le corps éthérique, c'est le corps qui gère tous les fluides énergétiques avec le corps physique. Et pour vous, elle était sur mon corps éthérique. En fait, je la sentais parce que j'avais des picotements au niveau du cou, j'avais des maux de tête énormes à des moments, à des moments, j'arrivais plus à réfléchir, j'avais la tête qui tournait. Et ça, c'est suite au choc de la séparation ? Alors, c'est suite au choc de la séparation, effectivement, parce que j'ai fait un burn-out. Ça fait des années que je ne voulais plus vivre dans ces conditions-là. En tout cas, je ne voulais plus être dans cette matière-là. Il fallait que je change quelque chose. Et du coup, ça m'a fait sombrer pendant une bonne année et demie, où je suis allé un peu vadrouiller dans le monde de la nuit et tout ce qui s'ensuit. Donc j'ai vraiment sombré. Et en fait, quand on va dans ces lieux avec ces vibrations-là, qui sont des vibrations très basses, le monde de la nuit sont des vibrations très basses, il y a forcément tout ce genre d'entités assez sombres, tout ça, et qui profitent pour s'accrocher sur les personnes. Justement. Qui sont un peu faibles à cet instant-là. Voilà, c'est ça, exactement. Et j'avais une faiblesse à cet instant-là. Et du coup, au fil du temps, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand je suis allé voir cette médium, elle a laissé un petit message en partant à mon ex-femme en lui disant « Tu diras à Lloyd qui vient de me voir parce que c'est important ». Et ça m'est resté dans la tête pendant quelques mois et au bout de 2 mois, je suis allé la voir et on a commencé à faire un travail. Donc on a fait un gros nettoyage, puis après on a fait un travail intérieur, travail émotionnel, travail énergétique, travail karmique aussi, parce que je sais aussi voir au niveau des vies antérieures des personnes, tout ça. Et on a fait un gros travail sur à peu près 6 à 8 mois. Et arrivé, pas au bout du travail, mais en tout cas sur tout ce qu'on avait pu faire, elle me dit, voilà, la première fois que je t'ai vu, on m'a laissé une information comme quoi il fallait que je te sauve, que je te prenne sous mon aile et que tu puisses faire ce que je suis en train de faire là. Et pour moi, ça a été une révélation. Parce qu'au moment où elle m'a dit ça, j'ai eu un courant électrique de la nuque jusqu'au bas du dos et c'était comme une révélation, clairement. Donc ça veut dire qu'il faut tout plaquer ? De toute façon, j'avais déjà tout plaqué. Oui, c'est ça. Même votre job et tout, vous avez à partir du moment où on a annoncé la séparation, j'ai tout fait plaquer. Ah oui. Voilà. J'ai tout plaqué. Total. Ah oui, exactement, reset total. Et j'avais besoin de changements et de mouvements différents, en tout cas. Voilà. Je savais pas où j'allais. Mais pour moi, l'univers nous emmène là où on doit être, très clairement. Alors, quand on vit ce genre d'expérience, avec notamment cette entité dont vous parlez, effectivement, aujourd'hui, arriver ici en disant, voilà, je suis médium et je peux capter, ressentir, je fais du magnétisme, je fais aussi de la voyance et puis du nettoyage de lieux, etc. On peut se poser la question de savoir, est-ce que véritablement,
vous ne risquez pas de retomber, ou est-ce que vous n'êtes pas habité par d'autres entités, ou est-ce que les messages que vous recevez sont peut-être des messages négatifs de ces entités noires, par exemple? On Non, pourrait se poser la question. Oui, c'est vrai, c'est une très bonne question. Mais en tout cas, la base, c'est que quand on est médium, quand on est magnétiseur, ce qu'on doit faire, en tout cas moi, ce que je fais à chaque début de séance, je remonte mon taux vibratoire. Parce que ce qui compte, c'est la fréquence vibratoire. C'est-à-dire que si vous avez une fréquence qui est haute, vous allez capter des messages qui sont hauts. Si vous avez une fréquence vibratoire qui est basse, forcément, effectivement, il est possible que des fois, vous ayez des informations qui ne sont pas forcément liées à des bonnes entités non plus. Donc la faiblesse d'un médium peut capter des entités négatives. Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver. Il peut être impacté par des entités négatives. Il peut être impacté, effectivement. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est pour ça qu'un médium a toujours une vibration qui est assez haute. Pour moi, tout est vibratoire, clairement. D'ailleurs, sur certains désenvoûtements que j'ai pu faire, dès que je montais ma fréquence et que je touchais la personne, ça dérangeait l'entité qui était présente. Voilà. On dit parfois, quand on parle effectivement de désenvoûtement, d'exorcisme ou de choses comme ça, vous n'avez pas le titre d'exorciste. Non, pas du tout. Alors, c'est un titre, hein, mais c'est juste un titre. Mais pour est-ce moi. qu'on ne doit pas être adoubé par des instances religieuses ou par... non, il n'y a pas un truc spécifique? J'ai fait face à 2 cas qui ont été, pour moi, très forts. C'était des vraies possessions, ce n'était pas des envoûtements, c'était des possessions démoniaques. Il y avait déjà eu des prêtres et des imams qui avaient essayé de travailler dessus. Et moi, ils m'ont appelé parce qu'ils ressentaient que j'avais l'énergie pour enlever ça. Donc forcément, quand je suis arrivé, j'ai vu que je ne pouvais pas enlever ce genre d'entité. Et du coup, j'ai voulu appeler des prêtres gallicans, enfin mettre en contact les personnes pour qu'ils puissent essayer d'enlever. J'ai été radié tout de suite. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, tout ce qui est lié à la religion n'est pas en phase avec ce que je fais, ou en tout cas avec ce que font les médiums aujourd'hui, ces connexions-là, parce que apparemment, d'après la religion, on est connecté à ce qui est en bas, à ce qui est au diable. Oui, voilà. c'est ça. Voilà. Mais un prêtre gallican, c'est quoi? C'est des prêtres exorcistes. Ah, c'est des prêtres exorcistes. Ouais, ils sont spécialisés là-dedans. Okay. Et du coup, j'ai été refoulé tout de suite. Voilà. Parce que j'étais jeune, déjà, parce que je fais plutôt jeune, même si j'ai bientôt 40 ans, et que forcément, en tant que médium, ça passe pas du tout. Ça passait pas? Non, pas du tout. Non. Voilà. Pourtant, on dit qu'il y a une unité spécifique qui est dédiée à ça dans le clergé, et enfin dans l'Église catholique, il y a un service pour ça. Ah bien sûr, et oui, il y a un service, ça c'est sûr. Hein, Mais donc ils ne sont pas ouverts à tout, quoi, pour le coup. Hein. Pour moi, non. Pour vous, non. Voilà, pour moi, non. Ils sont pas ouverts à tout. En tout cas, c'était pas votre chemin. Non. Ça ne devait pas être votre chemin. Voilà, exactement. Donc vous quittez tout, il y a effectivement cette phase un peu noire, vous êtes accompagné par cette médium qui vous aide, Ouais. Ok, et à quel moment vous volez de vos propres ailes, si je puis dire? Fin 2018, je commence à faire des soins énergétiques, à connecter aux personnes, mais en même temps, je travaille encore dans le travaux publics en intérim. Parce que forcément, il y a besoin de gagner un peu d'argent et de pouvoir subvenir. De vivre, voilà, bien sûr. Exactement. Et on va dire que fin 2019, j'attaque. J'ai ma première auto-entreprise et je commence à faire du soin énergétique, de la guidance. Je guide les personnes. Voilà, on commence 2019, fin 2019, et bien sûr 2020, on a le Covid. Une période un peu complexe pour tout le monde, hein, mais en tout cas, moi, ça a été une période bien complexe. Et c'est à partir de 2021 que j'ai commencé à décoller. Aujourd'hui, quand on vous demande, vous assumez complètement le fait d'être médium? Ah, complètement. Mais en plus, en vous montrant ici, évidemment. Ouais, voilà, complètement. La voyance? La voyance. Alors, la voyance, pour avoir un peu d'humour, des fois, je dis à mes consultants que je fais de la prévoyance. Parce qu'en gros, si vous voulez, moi, je capte ce qui se passe quand je suis en soins. Je vois l'intégralité de la personne et de l'âme. C'est-à-dire que je vais d'abord voir le champ magnétique au niveau de la fréquence vibratoire, parce que ce qui est important, c'est ce que vous dégagez déjà vibratoirement à l'extérieur. Si vous avez une aura qui est décalée, ou que vous avez des trous, des bosses, parce que l'aura, en fait, elle est en contact direct avec ce que vous vivez à l'extérieur. Donc forcément, elle peut avoir des petits problèmes au niveau régulation. Et du coup, c'est ça que je vais travailler en tout premier lieu. Donc moi, je travaille le taux vibratoire de la personne, et une fois que le taux vibratoire est remonté, à ce moment-là, je commence à guider la personne. Je la guide en fonction des informations que je peux avoir. Ça peut être en fonction de l'âme, peut-être son parcours d'âme. Ça peut être en fonction de ce qu'elle vit dans sa vie, sentimentalement, professionnellement. Je laisse venir. En fait, moi, j'ouvre un canal et je laisse venir ce qui vient au niveau des informations. Des fois, ça peut être du contact défunt également. J'ai des défunts qui se présentent. Moi, je ne fais pas du contact défunt sur une séance en particulier. Moi, je laisse venir. En fait, la personne, elle vient pour avoir des informations et pour pouvoir avancer sur son chemin de vie. Donc, à partir du moment où elle est là et qu'elle veut avancer sur son chemin de vie, je connecte à tout ce qui vient pour pouvoir la faire avancer. Voilà, c'est très large. Mais d'où la question, est-ce que vous êtes sûr de ne connecter qu'à du bon? Oui, certain.
Certains, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà. Et puis surtout, je sais très bien dissocier le pas bon et le bon, sachant que j'ai connu les deux. Voilà. Donc, lorsque on vous consulte, est-ce que si on vient en disant, voilà, mon père défunt, j'ai besoin d'entrer en contact avec lui, c'est pas comme ça que ça se passe? Ah si, si on peut faire ça aussi. Si on me le demande, si. Si, ok, mais d'accord. Ce que je veux dire, c'est que si la personne vient pour un soin complet, global, je laisse venir ce qui doit venir. Voilà, ça peut être ces guides qui vont me dire, voilà, telle information. Ça peut être un défunt qui vient, qui a une telle information aussi. Ça m'est arrivé de faire une passation au magnétisme pour une personne qui avait du magnétisme. C'est une arrière-grand-mère qui est venue et qui m'a dit, pose tes mains sur la consultante. J'ai posé mes mains et elle a envoyé de l'énergie pour que je puisse lui faire la passation. C'était assez fou ce moment-là, parce qu'on a ressenti tous les deux avec la consultante l'énergie qui traversait et c'était vraiment un beau moment. Est-ce que cette médiumnité, vous l'associez toujours avec le magnétisme ou est-ce que ça peut être des choses complètement séparées? Non, pour moi, c'est séparé. Ah, c'est séparé. Le magnétisme, c'est la capacité à capter les fréquences vibratoires. Alors, on peut dire que c'est de la médiumnité, parce que maintenant, on dit que la médiumité, ce sont des connexions, des fréquences, tout ça. Mais pour moi, le magnétiseur, c'est vraiment celui qui va capter les fluides, qui va pouvoir percevoir les fluides, et là où ça circule plus ou moins bien. Donc, il va devoir réguler à cet endroit-là. Le médium, il est là pour prendre les informations. Le médium, il va connecter avec les guides spirituels, il va faire du contact défunt, c'est tout ce qui est lié au monde de l'au-delà. Pour moi, le magnétisme, c'est pas le monde de l'au-delà. C'est l'énergie qu'on transmute. Mais souvent, quand on parle de magnétisme, on parle évidemment de soins énergétiques. Et on dit que dans le soin énergétique, c'est là où on reçoit les informations et parfois avec des contacts défunts ou de la voyance, même pure. Oui, du coup, là, on passe sur le canal médiumique. C'est ça. Voilà. C'est pas le magnétisme pour moi. Et vous en faites ça? Vous faites ce genre? Dans une séance, je fais tout. Mais c'est vraiment... Et puis, ça va dépendre des personnes qui vont venir me voir. Parce qu'il y a des personnes qui sont complètement terre à terre, qui, au bouche à oreille, ont entendu que les soins étaient bons, que ça faisait du bien. Ils viennent me voir. Donc là, il faut commencer sur la base. Dire, bon, voilà, là, vous avez telle énergie. Moi, j'explique, je suis très pédagogue. Des fois, les séances peuvent durer 1h30 à 2 heures. Parce que les gens ont besoin de comprendre aujourd'hui. C'est important. Et moi, j'ai beaucoup lu de livres aussi scientifiquement. Et ça permet d'équilibrer, d'expliquer la partie scientifique et la partie spirituelle. Par exemple, une personne qui va venir me voir et qui n'a pas forcément de grandes connaissances dans le sujet, je vais parler de champ magnétique. Une personne qui connaît, on parle d'aura tout de suite. Voilà. Comme ça, au moins, on dissocie tout de suite. Mais c'est important parce que le côté pédagogue est essentiel. Pour moi, il est essentiel. Il est rassurant, en plus. Complètement. Et ça, c'est évidemment très important. Cette médium, elle aura quand même complètement bouleversé votre vie. Elle a sauvé ma vie. Sauvé votre vie. Et je la remercie encore aujourd'hui. Parce que je pense qu'elle me verra et je la remercie vraiment. Elle a sauvé ma vie. Je pense que si j'avais pas pris ce chemin-là, c'est clair que... Vous auriez mal tourné. Ouais, clairement. Donc j'ai pris le bon chemin et c'est elle qui m'a montré le bon chemin. Vous formez aujourd'hui, donc vous disiez? Alors je forme, j'appelle pas ça des formations, j'appelle ça des ateliers, parce que il n'y a pas de formateur agréé dans ce domaine-là, mais je fais des ateliers. Alors je fais des ateliers plutôt découvertes, comme je dis, où c'est sur 3 sessions. On peut apprendre le pendule, la visualisation, travailler sur son intuition, sur ses perceptions, faire un peu de cartomancie, l'ouverture du 3e œil, un peu de magnétisme, comment capter une aura. De toute façon, on a tous les capacités de pouvoir faire ça. Et ensuite, je viens d'ouvrir un nouveau stage sur un week-end qui s'appelle Médiumité Voyance, où là, carrément, on fait... alors, je fais ça je suis associé avec une amie à moi avec qui j'ai été mentor pendant 2 ans, qui est médium spirit, qui fait essentiellement du contact défunt. Et du coup, on a fait ce stage-là, où c'est sur un week-end. On commence le matin avec un peu en tout cas, il y a beaucoup de théories. Après, on va faire un peu d'écriture automatique. On va essayer de faire un peu cercle médiumique, connecté à ce qui vient en information. Moi, j'essaye de faire un peu de tout ce qui est connexion à l'âme, connexion au guide spirituel, parce que de toute façon, tout ça, ce sont des vortex. Et une fois qu'on a ouvert les portes, on peut connecter à telle ou telle chose. Voilà. Après, c'est toujours fait en sécurité. On remonte toujours le taux vibratoire. Je vérifie toujours les pièces avant et après. Voilà. De toute façon, je suis très habitué à ce domaine-là. Pour moi, j'ai travaillé pendant pratiquement 3 ans dans le domaine plutôt obscur. Et en tout cas, c'est quelque chose que je ne souhaite plus aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie d'avancer sur d'autres sphères. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'apporter aux personnes. Transmettre. Voilà, transmettre, exactement. Et c'est pour ça que j'ai fait ce stage-là, parce que ça permet aux personnes de comprendre que on peut tous, à un moment donné, capter quelque chose, avoir des informations, et pas forcément dire c'est bon, je l'ai fait, et maintenant je suis ça, et je suis médium. C'est aussi pour dire que dans leur vie, dans leur quotidien, pour moi, ça reste du développement personnel, parce que ça nous permet d'avoir
une partie matière et une partie un peu plus spirituelle, et de se dire que voilà, dans le monde de l'invisible, ça se passe comme ça, et dans le monde de la matière, ça se passe comme ça, parce que les deux sont associés dans tous les cas. Alors, il y a quelques idées reçues, évidemment, et là aussi, c'est intéressant quand on fait ce genre d'émission et d'interview, c'est qu'on compare les témoignages entre les médiums, entre les voyants, etc. Et tout le monde n'est pas d'accord. Et vous n'êtes pas d'accord entre vous. Donc, je voudrais avoir votre opinion. Certains disent qu'il faut un laps de temps pour que, lorsque quelqu'un part, et le moment où on souhaite rentrer en contact, on entend ça en permanence. Vous avez des gens, et j'ai des médiums qui disent « Moi, je préconise 6 mois. Hein. » Ou « Moi, je préconise non, il faut laisser une bonne année. Hein. » Ou vous avez des gens qui disent « Mais vous rigolez, le jour du décès, j'étais en contact avec telle ou telle personne. » Alors, quel est votre avis là-dessus ? Il n'y a pas forcément de règles. On peut effectivement connecter au défunt, même quand il est parti quelques jours après. Mais effectivement, il est dit que c'est mieux d'attendre que l'âme puisse être un peu plus tranquille, qu'elle puisse passer les courants vibratoires, parce qu'en fait, l'âme, elle ascensionne, elle passe dans des vibrations qui sont différentes. Donc c'est pour ça qu'on demande d'attendre au moins 30 à 40 jours. Moi, je suis d'accord avec ça, mais après, ça ne veut pas dire que c'est impossible de pouvoir connecter au défunt quelques jours après ou quelques semaines après. C'est possible aussi. Voilà. Autre phrase qu'on a eu l'occasion de me dire, qui était mais vous ne pouvez pas rentrer en contact avec cette personne-là parce qu'elle ne le souhaite pas. Vrai ou faux ? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, il y a des défunts qui ne veulent pas rentrer en contact. Moi, j'ai des personnes qui m'avaient demandé de connecter à un grand-père qui était un peu virulent, tout ça. Il s'était passé d'ailleurs des choses, il y avait quelques secrets de famille. J'avais aucun message, rien du tout. Hein. D'ailleurs, c'était une âme qui était assez en colère, hein, clairement. Donc oui, c'est possible qu'il n'y ait pas de message. Hein. Oui, et c'est possible que l'âme ne souhaite pas. Oui, et c'est possible que l'âme ne souhaite pas. Le défunt ne le souhaite pas. Exactement, okay. Ouais, exactement. Okay. Il y a plein d'idées reçues comme ça, et c'est assez étonnant de voir. Alors, est-ce que ça veut dire que les divergences d'opinion ou d'analyse des médiums entre eux sont dues à chacun à sa sensibilité, chacun à sa perception, chacun... Pour moi, un médium aujourd'hui, et tous les médiums, parce que moi, je ne remets pas en cause ce que des médiums peuvent faire ou ne pas faire, ça ne m'intéresse pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, parce que de toute façon, c'est en fonction de l'expérience du médium qu'on va capter des choses, qu'on va capter plus ou moins des choses. Moi, je pense que j'ai une expérience de vie depuis mon enfance qui fait que il s'est passé beaucoup de choses et que j'ai la capacité de gérer beaucoup de situations. Donc c'est pour ça que quand une personne vient me voir, j'essaye de prendre tout le panel, je prends toutes les informations que je peux et j'essaye de la faire avancer au maximum. Mais ça, c'est mon expérience et c'est moi qui vis ces choses-là. Donc si un médium vit autre chose et le vit différemment et le dit différemment, c'est que lui, il le vit de cette manière-là et on ne peut pas revenir là-dessus. Chacun est libre de penser ce qu'il veut aussi, et surtout dans le ressenti. Voilà. Autre question aussi qui est importante, est-ce que vous faites partie de ces médiums qui posent des questions ? On a le droit de poser des questions. On a le droit, bien sûr qu'on a le droit. On a le droit de poser des questions. Est-ce que vous utilisez ce support pour avancer dans la médiumnité ? Ça m'est arrivé de poser des questions, comme des fois ça m'arrive, où la plupart du temps, c'est voilà, il y a telle information pour la personne, c'est OK. Mais il y a des fois où peut-être en clairvoyance, on va recevoir des images ou des informations qui ne sont pas forcément claires sur le moment. Et puis du coup, je vais dire, bah voilà, je vois, j'en sais rien, une voiture, elle est telle couleur, je sais pas pourquoi je vois ça. Et puis du coup, bah la personne, ça va parler en face. Donc forcément, j'ai posé une question. Bien sûr, mais ça remet pas en cause la médiumnité. En tout cas, pas pour moi. Hein. J'ai enregistré il y a quelques heures de cela, avant vous, une autre émission avec un médium qui me disait, là aussi, quand vous avez un message, que vous avez une perception, la question est de dire, certains médiums vont vous dire, si je reçois l'information, c'est que je dois la donner. Et que la personne en face de moi est prête à l'entendre. Quelle que soit l'information. Lui me dit, pas du tout. Bah après, non mais effectivement, il y a des informations qui vont tomber, qui sont justes, mais que la personne en face ne sait pas. Et du coup, des fois, je dis aux personnes d'aller se renseigner, peut-être, dans la famille, de demander, de poser des questions. Et souvent, j'ai des retours de messages en disant, oui, effectivement. Effectivement, voilà. Oui. Mais ça veut dire que quand vous avez une information, il y a quand même cette pédagogie et ce tact avant de délivrer l'information. Oui. Moi, et vous pouvez même parfois ne pas donner l'information parce que vous sentez que la personne n'est pas prête. Oui, ça m'arrive, effectivement. Parce que je le sens que vibratoirement, émotionnellement, c'est peut-être pas le moment non plus. C'est pas le moment non plus. Ouais. Le pire, c'est de se dire que vous savez, alors que lui ne sait pas. Et que l'information est importante pour lui, parce que ça peut avoir un sens particulier. Effectivement, mais peut-être que pour le consultant, c'est tout aussi bien pour son chemin de vie aussi. C'est sûr aussi. Voilà.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez bien aligné avec ce que vous faites? Vous êtes heureux dans ce que vous êtes? J'aime profondément ce que je fais parce que ça représente profondément ce que je suis. Une âme, une énergie. Et l'âme, c'est fait d'amour pur. Voilà. Donc, ouais, je suis complètement aligné avec ce que je fais et je sais que je finirai cette mission-là jusqu'à la fin, très clairement. Voilà. Et alors, évidemment, votre fille, qui est une pré-ado, Ouais. ado, pré-ado maintenant, qui va regarder l'émission et qui va se dire « Ah, papa, il parle de moi ». Bon. Le jour où elle décide d'ouvrir un peu plus, c'est OK. c'est OK? Alors, pas maintenant. Non. Parce qu'on en a parlé, on en parle. Parce Ouais. qu'avec ma fille, on n'a pas de problème à parler d'entité, de choses OK. comme ça. Elle est très ouverte au sujet. Elle se souvient de ce qu'elle de ces 7 premières années ou ces 8 premières années Alors, où elle elle se ressentait? Oui, elle se souvient de certaines perceptions, effectivement. Ouais. Voilà, pas tout, mais certaines perceptions. Et oui, on en a parlé. Si un jour elle décide d'ouvrir le canal et de rentrer dans le domaine, bon, bah, elle a son papa qui est dedans. Bien sûr, bien sûr. Carrément. Hein, Bien sûr, ça peut voilà. aider. Non, Clairement. mais c'est aussi lourd de sens. C'est pas toujours facile d'assumer une position comme ça. Moi, j'ai entendu des tas de médiums ou des voyants qui disent « Mais moi, j'ai refusé ça. Moi, je voulais pas faire ce truc-là. Ça ne m'appelait pas. » Donc, on peut imaginer que c'est aussi, c'est pas tous les jours simple. Ah non, c'est pas tous les jours simple, c'est sûr, mais après, de toute façon, elle a un chemin de vie à faire aujourd'hui, et puis à partir du moment où elle me choisira, dit, de toute façon. Voilà, elle choisira. De toute façon, on a le choix. Bien C'est sûr, l'avantage bien sûr. qu'on a, c'est que l'âme a le choix et le libre arbitre. C'est sûr. C'est ce que je dis à tous mes consultants. Moi, je donne les informations, les directives qu'il peut y avoir. Une fois que le consultant est sorti, je n'interviens plus. Et ça, c'est très important de le dire, parce que comme ça, la personne a vraiment le choix de faire ce qu'elle a envie. Vous avez parlé de vos guides. Oui. Vous les connaissez? Oui, mais avant, au tout départ, c'est vrai que j'aimais bien voir les guides des personnes, tout ça. Pour moi, les guides spirituels, ça reste des énergies de base. Ce sont des entités spirituelles qui ont des vibrations beaucoup plus hautes et qui sont là pour nous guider sur notre chemin. Ils se représentent en personne ou avec des noms parce que nous, on a besoin d'avoir ça aussi. Voilà. Mais sinon, ça reste des entités spirituelles. Et vu tout ce que je peux connecter sur une séance, le but, c'est pas de dire votre guide, il ressemble à ça, il s'appelle comme ça. Enfin voilà, non, moi, je prends l'information et le but, c'est que l'âme, dès qu'elle sort du rendez-vous, elle soit alignée pour elle, en tout cas. Mais ça veut dire mais vous connaissez les vôtres? Oui. Et vous connaissez leur nom? Alors, j'ai donné des surnoms, mais j'en ai un, je l'ai appelé l'alchimiste. C'est celui qui me représente beaucoup intérieurement, émotionnellement, qui peut avoir beaucoup d'humour, qui peut être très sérieux. Enfin voilà, c'est pour ça que je l'appelle l'alchimiste. J'en ai une qui s'appelle Aria. Et oui, elle se représente comme une femme. Et elle me guide en tout cas sur tous les choix enfin tous les choix, je m'entends là-dessus, hein, mais en tout cas sur les choix qui sont importants, souvent je vais lui poser quelques questions et lui demander un peu les informations qu'il peut y avoir pour qu'elle puisse me guider. Et ces informations, vous les recevez en clairaudience? Oui, clairaudience à l'intérieur, parce qu'il y en a qui peuvent entendre à l'extérieur Exact. aussi. Voilà. Donc sous forme de télépathie? Oui, c'est ça, vous, exactement. En l'occurrence. C'est ça. C'est quand même un truc incroyable. C'est fou ce que l'être humain est capable. Quand même. C'est fou ce que l'être humain est capable. Et je pense que c'est très bien ce que vous faites aujourd'hui dans votre émission, parce que vous apportez tout ça, vous fructifiez tout ça, et on en a besoin aujourd'hui avec le système où on vit, ce système matière. On a besoin de cette effervescence spirituelle. Mais pourtant la matière, c'est une énergie. Clairement. Donc, et alors évidemment, quand on parle de matière, on parle d'argent, pouvoir, ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Bien sûr, Voilà. Exactement. Donc mais c'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Mais il faut quand même cette part spirituelle qui vienne équilibrer. Pour moi, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une guerre spirituelle, très clairement, entre la dualité du bien et du mal. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'incarne. C'est pour travailler ces polarités-là. C'est l'âme, en tout cas, ce parcours-là à faire. Comment vous voyez notre société? Comment vous la ressentez et comment vibratoirement très lourd en ce moment. Oui, parce que ça change. Et il n'y a même pas besoin d'être médium pour savoir ça. Clairement, d'accord. je vous le dis. Mais est-ce que justement vous avez bien sûr des informations et des choses sur les... C'est une fin de cycle qu'on est en train de vivre, pour moi. C'est une fin de cycle et il va se passer certaines choses qui vont être, je pense, un peu plus violentes que ce qui peut se passer aujourd'hui. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Voilà, oui. Mais il va falloir l'accepter pour pouvoir arriver à quelque chose de meilleur après. De toute façon, pour moi, l'être humain et toutes les civilisations qui sont passées au cours de ces millénaires, il y a toujours eu
cette montée vibratoire, cette descente vibratoire, cette montée vibratoire pour qu'on puisse comprendre pourquoi on est là. Voilà. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est le plus beau des mondes, mais dans tout ça, il faut pouvoir remonter la fréquence, pouvoir remonter cette vibration. Et une fois qu'on aura fait ça, on arrivera sur un monde un peu plus doux, un peu plus calme aussi. Comment est-ce qu'on peut vous consulter ? Prise de rendez-vous au cabinet, en visio. Alors pour les nettoyages de lieux, forcément, je vais être amené à me déplacer. Ou des fois, je peux faire à distance aussi. Sur plan ? Voilà, sur plan. Alors après, si je me déplace quand ça reste des grosses structures, parce que je nettoie pas que des petites maisons. J'ai un château qui est à 1h30 de Lyon, qui s'appelle le château du Haut-Livron, que j'ai nettoyé l'année dernière et qui a besoin de refaire un petit nettoyage aujourd'hui. Je travaille sur des entreprises aussi. Il y avait quoi dans ce château ? Il y avait une mémoire qui était assez lourde l'année dernière où il y avait justement, c'était un genre de seigneur de l'époque et qui gardait vraiment l'énergie du lieu. Et c'est une personne qui fait des chambres d'hôtes, des chambres d'hôtes, tout ça. Et il y avait 2 pièces qui n'étaient jamais prises. Et en fait, sur ces 2 pièces-là, il y avait une femme avec son fils où il s'était passé des choses terribles. Il me semble que c'était la mère qui avait tué le fils. Et en fait, ça bloquait les flux énergétiques. Et les gens, même sur Internet, les gens ne prenaient pas. Non. Et on a fait le nettoyage avec une amie qui est maître Reiki également. Et on a fait un nettoyage sur une journée. On est parti au château. On a tout nettoyé, la mémoire, les vortex, les âmes, tout ça. Et quelques mois après, tout était reparti. Voilà. Donc les gens vont... dans cette pièce. C'est bon, c'est vibratoire de toute façon. Donc forcément, quand il y a des vibrations beaucoup plus basses et négatives, ça bloque les flux, très clairement. C'est fou parce que ça veut dire que les propriétaires du château ont bien compris qu'il y avait un truc qui se passait dans ces 2 pièces-là. Oui. Alors, il y avait eu quelque chose en particulier, c'est que sa femme était décédée pour différentes raisons. Dans une des pièces, non. Enfin, non, pas du tout. Non, mais en fait, il était connecté plus ou moins parce qu'il avait déjà vu d'autres médiums par rapport à sa femme. Et puis, de toute façon, quand je suis venu, du coup, on a régulé beaucoup de choses, autant pour lui que pour le domaine. Donc, c'était une très belle expérience. J'imagine que ça doit être énergétiquement très fort. Aussi, oui. Ouais. Ça prend beaucoup, effectivement, parce que j'ai quand même une sacrée cadence au niveau des rendez-vous. J'en fais entre 40 et 50 par mois. Je donne des ateliers le week-end, j'ai les stages médiumité voyance qui arrivent aussi, donc je vais forcément réduire un peu mes soins aussi parce que j'ai besoin d'énergie. Mais c'est pas en faisant cette émission que vous allez réduire la cadence. Possiblement aussi, mais après c'était aussi pour lancer le message. Bien sûr. J'aime beaucoup votre émission, il y a une belle vibration, on peut s'exprimer librement. Non seulement vous pouvez vous exprimer librement, et puis alors moi, du coup, ça m'a mis la pression parce que je me suis dit, quand il arrive, toutes les personnes qui ont cette sensibilité-là, enfin tous ceux qui s'installent ici ont une sensibilité particulière. Évidemment, c'est des thérapeutes, des accompagnants de vie, des coachs, des médiums et des voyants. Bon. Et donc le fait d'arriver dans une pièce, si vous me dites, je ressens tout de suite les énergies de la pièce, je me suis dit, waouh. J'espère que l'énergie est bonne. Franchement, c'est propre. Après, il y a 2-3 choses qui se baladent là-bas. Mais ici, non, j'aime bien. Non, il y a une belle énergie. Dans l'autre studio aussi. Ouais, le studio aussi, j'y suis allé, j'ai fait le tour même. J'ai regardé. Non, vraiment. Bon, ça va. Non, il y a une belle fréquence en tout cas. Bon. Après, ça n'empêche pas que des fois, elles peuvent venir. Elles se déplacent. Oui, bien sûr, j'imagine. C'est un autre espace-temps. Donc voilà, mais non, en tout cas, là, on est bien. Je suis très bien. Je ne suis pas du tout dérangé en tout cas. Est-ce que vous faites de la médiumnité en salle, des choses comme ça? Je fais de la médiumnité en salle sur les stages ou sur les ateliers, mais le programme futur sera effectivement sur Lyon, d'apporter des conférences, des séminaires et de commencer effectivement à rentrer en contact dans des grandes salles avec mon ami médium aussi, qui a la capacité, qui a une très forte capacité à connecter aux défunts. Donc oui, on a ce projet-là aussi de faire ça, mais on va démarrer par les stages et puis on va laisser évoluer les choses. J'ai commencé il y a 7 ans dans le domaine. Là où je suis déjà, c'est déjà un bon point pour moi. Maintenant, on laisse le temps. Et vous n'avez pas besoin de support, c'est-à-dire de cartes, de photos Je peux faire un peu de cartomancie. Ouais. Alors, je l'explique à mes consultants pourquoi je fais de la cartomancie, parce qu'en vérité, j'en ai pas besoin. C'est parce qu'en fait, je vais connecter et toutes les informations que je vais avoir, je vais faire de la cartomancie après. Et la cartomancie va complètement confirmer avec les images. Et ça va permettre aux consultants d'avoir une image sur ce que moi je connecte. C'est une technique que j'ai pour pouvoir aligner la personne. Parce que souvent, on va donner des informations qui peuvent être au présent, mais aussi au futur. Et des fois, les personnes, elles ne comprennent pas tout. Donc, la cartomancie permet aussi d'avoir une image pour la personne en face. Eh bien, bravo. Il s'appelle Lloyd Bailly.
On va vous mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec Lloyd, évidemment, et vous aurez la possibilité de faire appel à lui. On a bien compris, alors il y a la médiumnité, la voyance, il y a aussi le nettoyage des lieux, et puis il y a les stages, les formations, les cursus qui permettent peut-être d'ouvrir ce que beaucoup de ceux et celles qui nous regardent rêvent d'avoir aussi parfois. Ouais. J'avais une petite information aussi, c'est que je fais les gros nettoyages de lieux, je les fais avec ma femme, qui a aussi ces capacités-là, et qui est également astrologue. Elle a plusieurs casquettes. Voilà. Donc on est très bien alignés là-dessus. C'est complémentaire. Exactement. C'est complémentaire. Voilà. Merci Lloyd. De rien, merci à vous. Merci infiniment. Vous allez pouvoir commenter comme d'habitude avec bienveillance, et je sais que cette émission va l'être. Et on va lire tout cela très attentivement. Lloyd y répondra en dessous dans les commentaires. Et puis vous avez autour de cette vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec lui. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous, à bientôt.